Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir au premier webinaire en français de ClickUp. Assurez-vous d'utiliser l'onglet Q&A de Zoom pour envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir tout au long du webinaire. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions en direct à la fin de notre session d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à utiliser la fonction de chat Zoom pour discuter entre vous, mais nous ne répondrons pas aux questions dans la zone de chat. Du coup, nous pouvons commencer tout de suite. Dans ClickUp, vous pouvez travailler sur n'importe quelle tâche ou projet avec n'importe qui. ClickUp est l'outil parfait de gestion de tâches, que vous soyez seul ou une équipe de 100. Votre environnement de travail, ClickUp, que vous voyez ici, vous permet de suivre non seulement des tâches et des projets, mais également des documents, des notes, des échéanciers, des diagrammes de Gantt et bien plus. L'environnement de travail est le sommet de la hiérarchie dans ClickUp. Dans l'environnement de travail, vous pouvez créer des espaces, des dossiers, des listes, ainsi que des tâches et des sous-tâches. Mais veuillez garder à l'esprit que chaque environnement de travail est complètement séparé. Nous vous recommandons donc de conserver tout votre travail dans un seul environnement. Auparavant, l'anglais était la seule langue prise en charge nativement dans ClickUp. Mais désormais, nous globalisons ClickUp pour que vous puissiez avoir une expérience traduite de manière native et professionnelle, à commencer par le français. Dans votre application web ou de bureau, accédez à votre avatar de profil ici, puis à Mes paramètres, et ensuite, vous avez accès à vos paramètres de langue et de région, où vous pouvez activer le français comme langue préférée. Une fois cela fait, nous pouvons commencer par créer notre premier espace. Considérez les espaces comme des départements de votre entreprise. Vous pouvez avoir des espaces personnels ou bien des espaces pour les RH, les finances, le travail avec des clients ou plus encore. Vous pouvez même créer un espace privé pour gérer votre travail personnel que personne d'autre ne peut voir. Pour créer un espace, cliquez simplement sur le bouton « Plus, nouvel espace » et nous pouvons commencer. Commencez par le nom. Nous allons mettre « Démo », puis suivant. Ensuite, vous pouvez choisir une couleur d'avatar, on va prendre du bleu par exemple, et un symbole. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas parfait, vous pouvez modifier cela plus tard si vous le souhaitez. Et ça, l'icône et le symbole vont vous permettre de représenter votre espace. Ensuite, vous pouvez choisir avec qui vous souhaitez partager cet espace, soit avec tout le monde dans l'environnement de travail, ou bien privé, uniquement pour vous-même ou pour d'autres membres qui sont invités spécifiquement à l'espace. Ensuite, vous pouvez créer des statuts pour les tâches que vous souhaitez gérer. Les statuts sont les étapes par lesquelles vos tâches doivent passer. Vos statuts peuvent être simples, comme terminé ou non, ou bien plus complexes, pour guider vos tâches à travers un processus en plusieurs étapes. Ces statuts que vous voyez ici seront reflétés pour tous les items créés dans l'espace, sauf si vous les personnalisez à différents niveaux, comme les dossiers, les listes ou les tâches. Maintenant, vous pouvez activer les ClickApps. Les ClickApps sont des personnalisations supplémentaires pour votre environnement de travail. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez activer ou désactiver. Certaines que vous pouvez utiliser sont les estimations de temps, ou bien le suivi du temps, les priorités, les assignés multiples et les champs personnalisés. Une fois que vous avez activé les ClickApps que vous souhaitez, définissez les vues que vous voulez utiliser pour tous les nouveaux dossiers et listes créés dans votre espace. ClickUp offre des vues flexibles, telles que la vue liste, qui est une simple to-do list de toutes vos tâches, la vue tableau, qui est un tableau de style Kanban, et la vue calendrier, où vous pouvez voir toutes vos tâches sur un calendrier. Une fois que vous avez configuré vos vues d'espace par défaut, vous pouvez revoir ou modifier n'importe lequel de vos paramètres. Créons un espace tout de suite. Voilà. Donc maintenant que vous avez créé un espace, vous pouvez le voir dans votre barre latérale juste ici. Vous pouvez garder la barre latérale ouverte pour voir tous vos espaces et vous pouvez cliquer sur eux pour naviguer directement vers eux. Dans chaque espace, vous pouvez créer des dossiers, des listes, des tâches et des sous-tâches. Regardons un exemple avec celui du Project Management, juste ici. Une liste est un groupe de tâches connexes. Vous avez peut-être un projet sur lequel vous travaillez, avec pas mal de choses à faire.
Une liste est une option parfaite pour cela. Les dossiers contiennent des listes associées. Par exemple, si vous gérez le travail des clients sur la plateforme, vous souhaiterez peut-être avoir un dossier pour chaque client et des listes pour les différents types de travail que vous effectuez pour eux. Dans le cadre du project management, cela peut représenter différentes phases de ce projet. Est-ce que vous aimeriez une disposition différente? Vous pouvez aussi en choisir une en cliquant sur l'icône de roue dentée juste ici, puis sur taille et style de la disposition. Lorsque vous créez un environnement de travail pour la première fois, vous utilisez la disposition simple. Mais nous avons plusieurs dispositions parmi lesquelles vous pouvez choisir, comme épuré ou bien moderne. Et vous pouvez même augmenter la taille de la disposition pour la rendre plus grande ou la mettre plus compacte. Est-ce que vous aimez le côté obscur? Dans ce cas-là, vous pouvez même mettre votre barre latérale en mode sombre et garder le reste de l'environnement lumineux pour pouvoir travailler de manière efficace. Si vous voulez basculer tout votre environnement en mode sombre, vous pouvez aussi le faire directement à partir de votre avatar de profil. Donc revenons sur notre style de défaut. Maintenant, nous pouvons créer notre premier dossier. Donc rendons-nous dans notre espace de démo ici, supprimons la liste qui a été créée par défaut et nous pouvons démarrer directement. Pour cela, nous allons utiliser l'un de nos modèles de dossiers prédéfinis, mais vous pouvez également créer vos propres dossiers. Les dossiers contiennent un groupe de listes associées et vous permettent d'organiser davantage votre environnement de travail. Pour créer un dossier, on va cliquer sur l'icône « plus » ici, à côté du nom de l'espace, puis sur « Nouveau dossier ». Ici, vous pourrez choisir le nom du dossier et vous pouvez même créer des listes directement à l'intérieur de ce dossier. Mais pour faciliter la tâche, nous allons créer l'un de nos modèles de dossier ClickUp en choisissant l'option de modèle juste ici. Comme vous voyez, nous avons plusieurs modèles parmi lesquels vous pouvez choisir. Une fois que vous avez sélectionné le dossier que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer sur « Utiliser le modèle » et le modèle sera ajouté à votre environnement de travail. Et vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez importer de ce modèle. Donc faisons juste cela directement et faisons un petit refresh pour que ça s'affiche. Voilà. Juste garder à l'esprit que les modèles que vous pré-créez, qui sont pré-créés en tout cas dans ClickUp, sont un point de départ pour vous permettre de personnaliser la plateforme afin de répondre à vos besoins spécifiques. Mais n'hésitez surtout pas à créer vos propres dossiers pour répondre à vos besoins. Ensuite, pour créer une liste, c'est exactement les mêmes étapes qu'il faut suivre. Donc maintenant, rendons-nous dans notre exemple ici de Project Management. Pour créer une tâche, cliquez sur le bouton « Plus tâche » dans le coin inférieur de votre écran, qui se trouve ici, ou appuyez simplement sur T sur votre clavier. Vous pouvez ensuite nommer votre tâche, donc on va créer une tâche test, et vous pouvez appuyer ici pour ajouter une description ou plus de détails. Une fois que vous avez ajouté les détails de votre tâche, cliquez sur le bouton « Créer une tâche » pour afficher le modal de tâche complet. Donc là, la tâche va être créée, et on va ensuite pouvoir l'afficher totalement. Voilà. Dans le coin supérieur gauche de votre tâche va se trouver le statut actuel. Les statuts, comme on l'a dit, sont les étapes par lesquelles passent vos tâches, comme à faire, en cours et terminé. Ils sont essentiels pour communiquer l'avancement des tâches à tous les membres de l'équipe. Vous pouvez modifier le statut directement ici, comme ceci, ou bien directement cliquer sur la case à cocher pour marquer la tâche comme terminée. Ensuite, vous pouvez assigner la tâche à une ou plusieurs personnes pour la réaliser. Vous pouvez cliquer sur le bouton et directement sur une personne, ou bien moi-même directement. Voilà. Ajoutez toujours un assigné à votre tâche pour vous assurer que quelqu'un en est responsable. Ensuite, définissez la priorité de la tâche pour indiquer son niveau d'urgence, comme par exemple haute ici. La section de la tâche, de la description, est l'endroit où vous pouvez ajouter des informations utiles. Vous pouvez utiliser des commandes / directement pour formater la description de la tâche avec pas mal d'éléments d'édition que vous voyez ici. Sous votre description, vous pouvez modifier n'importe quel champ personnalisé que vous créez vous-même. Ceci vous aide à garder une trace de tout, d'un contact téléphonique à un budget, en passant par des notes aléatoires qui peuvent être liées à la tâche. Les sous-tâches, ou bien les checklists, sont parfaites pour ajouter des items d'action plus petits liés à la tâche qui est plus importante. Vous pouvez les ajouter directement ici. Si vous ne savez pas lequel utiliser, les sous-tâches sont en réalité des tâches imbriquées, avec tous les mêmes champs qu'une tâche.
Donc, si je crée ici sous-tâche, vous pouvez voir que vous pouvez rajouter un assigné ainsi que les mêmes statuts. Tandis qu'en fait, les checklists sont de simples to-do list avec de simples statuts terminés ou non terminés. Donc ici, checklist, c'est soit terminé, soit non terminé. Voilà. Ajoutez ensuite des pièces jointes à votre tâche ou utilisez la section des commentaires pour communiquer avec votre équipe. Ici, on peut rajouter un commentaire et ce commentaire peut être assigné à vous-même ou bien à un de vos coéquipiers. Donc voilà, je vais l'assigner à moi-même. Et quand vous voyez un commentaire qui s'affiche ici, vous pourrez directement savoir lorsqu'un commentaire a été assigné. Ça devient un item d'action. En haut de la tâche, vous pouvez éventuellement enregistrer le temps pour montrer combien de temps vous y avez travaillé, ou bien estimer combien de temps la tâche prendra pour être terminée. N'oubliez pas d'activer les cliquables de suivi du temps et d'estimation de temps dans les paramètres de votre espace afin qu'ils s'affichent ici. Ensuite, à moins qu'une tâche ne soit en backlog, elle devrait toujours avoir une date d'échéance. Donc vous pouvez ajouter des dates de début et d'échéance en cliquant sur l'icône de calendrier ici. Enfin, les observateurs sont des personnes qui recevront des notifications sur les modifications apportées à une tâche. Assurez-vous d'ajouter des personnes au besoin en tant qu'observateur ici. Vous pouvez réduire une tâche directement dans la barre des tâches pour pouvoir y accéder rapidement de n'importe où, ou bien vous pouvez quitter la tâche en cliquant sur la petite icône ici. Maintenant que vous avez compris les bases, il existe deux types de vues différentes dans ClickUp. On va aller pour cela dans tout pour pouvoir les visualiser. Donc, tout d'abord, examinons les vues de tâches et les vues de pages. Donc, les vues de tâches sont simplement différentes façons de voir votre travail. La vue de liste affiche les tâches sous forme de liste, avec des données dans des colonnes verticales, comme on peut le voir ici. La vue tableau organise les tâches de manière verticale, pour une productivité plutôt agile et simple. Donc ça, c'est plutôt dans le project management, si on y va, qu'on va pouvoir avoir cette vue style Kanban. Et vous pouvez faire glisser et déposer les tâches entre les colonnes pour apporter des modifications rapides. La vue calendrier affiche les tâches qui ont des dates. Donc ça peut être utile pour des meetings, par exemple. Et pour ajouter une nouvelle vue, vous pouvez cliquer sur le signe plus en haut de votre écran, directement ici, pour choisir quel type de vue vous souhaitez ajouter. Vous pouvez personnaliser ces vues de plusieurs manières, soit avec le groupement, donc ici grouper par, et vous pouvez grouper par différents éléments comme la date d'échéance. Vous pouvez ensuite filtrer ces éléments-là, donc on peut cliquer sur le bouton de filtrage directement ici, ajouter un filtre, et par exemple, choisir de n'afficher que les éléments à la priorité haute. Et le dernier élément, c'est le tri. Et pour cela, vous pouvez trier par date d'échéance dans les groupes directement, afin d'avoir un ordre particulier. Par défaut, vous verrez toutes les tâches. Mais vous pouvez activer le mode Moi, qui se trouve ici, pour afficher à l'écran uniquement les tâches qui vous sont attribuées. Comme on l'a dit, les vues listes et tableaux sont vraiment le cœur de ClickUp. Mais une fois que vous êtes prêt, nous vous recommandons d'explorer des vues de tâches supplémentaires, telles que la vue Gantt, la vue échéancier, qui se trouve ici, ou bien la vue plan, et même la vue charge de travail, qui peut être très utile pour le management des ressources. Alors que sont les vues de page? Les vues de page vont venir en fait compléter votre travail et vous aident à garder une trace des ressources de projet plus importantes. Tout comme les vues de tâches, les vues de page peuvent être liées à n'importe quel niveau de votre hiérarchie ClickUp. Un exemple de vue de page sont les documents. Et ces documents sont parfaits pour les procédures opérationnelles, les plans de projet, les wikis complets, et plus encore. Ils peuvent inclure une édition riche, tout comme une description de tâches, afin que vous puissiez ajouter de la clarté et de la profondeur à tout ce que vous pouvez documenter. Les documents peuvent même être créés de manière directement autonome dans la zone d'accueil de documents. Donc ici, si vous réduisez les espaces, vous verrez la zone complète des documents. Le chat est une autre vue de page qui vous permet d'avoir des conversations haut niveau avec vos coéquipiers, plutôt que de simplement converser dans les fils de commentaires des tâches individuelles. Avec la vue intégration, vous pouvez tout intégrer à l'intérieur de ClickUp, d'une feuille de calcul qui vient de Google Sheets à un calendrier externe. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça reste éditable directement dans ClickUp. Donc c'est une autre manière de réduire les changements de contexte et de tout garder à l'intérieur d'une seule plateforme.
Enfin, les formulaires sont parfaits pour rationaliser votre processus de collecte d'informations et créer des tâches dans ClickUp à partir des informations que vous collectez. Vous pouvez les utiliser pour collecter des demandes de projet, du feedback interne, des tickets de support client et bien plus. Maintenant que vous avez compris comment la structure fonctionne, comment les vues fonctionnent, si vous supprimez quelque chose par erreur, en fait, il n'y aura pas de problème parce qu'en fait, vous pouvez vous rendre simplement à la corbeille accessible depuis votre avatar de profil pour le récupérer. Donc, vous pouvez cliquer directement ici, puis sur corbeille, et en fait, là, vous pouvez voir tous les items qui vont être conservés pendant plus de 30 jours. Et après cela, ils seront définitivement supprimés de votre environnement de travail. L'accueil offre également une vue panoramique de tous vos items les plus importants, afin que vous sachiez toujours sur quoi vous devez vous concentrer. La section Mon travail n'affichera que les tâches qui vous seront attribuées, et elles seront regroupées par date. Vous verrez vos tâches à faire, les commentaires qui vous sont assignés, et tout ce que vous avez déjà terminé ou bien délégué. Vous pouvez également consulter toutes vos tâches dues aujourd'hui dans la section Calendrier et accéder facilement aux tâches que vous voyez le plus. Si ensuite vous êtes prêt à commencer à suivre vos projets avec une vue globale, découvrez les tableaux de bord, qui sont le moyen idéal pour obtenir une vue d'ensemble de l'avancement du projet sans avoir à se plonger dans les tâches individuelles. Prenons un exemple avec ce dashboard directement ici. Les tableaux de bord, comme vous le voyez, contiennent des widgets qui vous aident à voir les données des tâches de différentes manières. Créez votre propre centre de contrôle de mission pour toute votre équipe pour des cas comme le suivi des sprints, les épiques, les initiatives haut niveau, la planification d'équipe et littéralement tout ce que votre esprit créatif peut faire. Ensuite, dans ClickUp, vous recevrez des notifications pour les tâches que vous observez. Vérifiez ces tâches tous les jours et traitez-les pour vous assurer de ne jamais manquer des informations importantes. Gardez également à l'esprit que vous pouvez configurer des notifications par email, mobile ou même sur l'application de bureau, directement accessible depuis vos paramètres ici. N'oubliez pas de consulter le bloc-notes pour garder une trace des notes que vous pouvez retrouver ici, des idées de brainstorming, des checklists et plus encore. Les notes de bloc-notes vous sont privées et peuvent être converties en tâches ultérieurement si vous devez agir dessus. Vous pouvez également créer une vidéo rapide directement avec la fonctionnalité Clap en cliquant ici. Les propriétaires et les administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs supplémentaires à l'environnement de travail. Pour ajouter de nouveaux membres, cliquez sur votre avatar de profil dans le coin inférieur gauche, puis cliquez sur Personne, et ici vous pouvez inviter de nouveaux membres par email, qui seront de vrais membres qui auront tous les accès à ClickUp. Si vous voulez ajouter un invité à un dossier, une liste ou une tâche dans votre environnement de travail, accédez à l'item que vous souhaitez partager, cliquez sur le menu des 3 petits points pour cet item, puis Partage et permissions, et ici, vous pouvez inviter la personne par email. N'oubliez juste pas que les invités ne peuvent être ajoutés qu'à des dossiers, listes et tâches spécifiques. Sur nos forfaits payants, vous pouvez également limiter les permissions des invités concernant ce qu'ils peuvent faire sur les tâches. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de ClickUp, nous vous recommandons de consulter notre démo à la demande du niveau intermédiaire, ainsi que notre chaîne YouTube avec des tutoriels pour des cas d'utilisation spécifiques. Nous avons également des ressources disponibles sur docs.clickup.com pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour devenir plus productif, et des webinaires à la demande pour des cas d'utilisation sur clickup.com/webinar. Merci d'avoir regardé ce webinaire et bon click-upping!